Je suis pas ému parce que elle me manque ou autre, rien à voir. Comme je l'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire passer un message. On verra ça plus tard. Là, je vais commencer déjà par le début. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews, enfin une de mes interviews avec toi. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois, gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion. La religion, la spiritualité, le voile aussi, hein. C'était une jeune femme voilée? Une ourti voilée. Donc chez nous en islam, ourti c'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elle savait que je priais, donc elle s'est intéressée à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. Donc un contact spirituel plutôt religieux, vous étiez sur la même longueur d'onde de prime abord. On était comme ça. On était vraiment sur la même longueur d'onde, comme tu dis. Et le truc qui s'est passé, c'est que moi, je suis tombé dedans. euh, J'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Je me suis dit, ah, enfin, une femme qui me correspond. En plus, elle est discrète. Donc, on a commencé à faire connaissance. On a rapidement parlé de mariage. Moi, tout de suite, tu sais, hein, voilà, sur les réseaux, j'en ai parlé ouvertement, même sur Aja, comme tu as pu le voir. Tout était allé très vite, je Tout me est souviens. allé très On vite. a appris que tu allais te marier Exact, ouais. au moment où on apprenait que tu avais rencontré quelqu'un. Exactement. C'était beau, mais moi j'y croyais, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, il y a des coups de foudre, ça Bien peut sûr, exister. oui. Je sais pertinemment que là, en parlant et en racontant mon histoire, je peux me faire descendre par une certaine communauté, me faire lyncher par d'autres et subir certaines moqueries. Il n'y a pas de problème C'est là-dessus. pas grave, c'est ton Je- histoire. J'en assume les conséquences. Mais maintenant, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, il y a le karma qui va bien s'occuper d'elle. Et puis, on verra par la suite. Mais moi, déjà, je vais beaucoup mieux. Donc, on a commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très belle, très innocente. Tu sais, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait un an d'écart. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. D'une beauté, tu vois, tu te dis, cette personne-là, elle ne peut pas me mettre un coup de couteau dans le dos. C'est pas possible. Tu dis, à la religion qui protège. Bon, il y avait certains facteurs comme quoi elle avait arrêté l'école tôt, en quatrième, donc il y avait certains facteurs qui faisaient que, bon, intellectuellement, bon, même si l'école et l'intelligence, bon, c'est pas forcément lié, mais il y avait des facteurs qui faisaient que fallait que je me méfie d'une certaine manière, tu vois. Mais bon, Bah, après, on peut avoir arrêté l'école très jeune oui, et être oui, quelqu'un de très bien. oui, mais ouais, ça veut rien dire. Mais elle, c'était un cas particulier, tu vois. Et donc tout allait bien, on s'est vu quelques fois. Ah oui, il faut savoir une chose, c'est qu'on a attendu le mariage. Donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. D'où la question que je te posais. L'abstinence. Voilà, et j'ai dit abstention d'ailleurs, mais c'était abstinence. Ouais, on se touchait pas, c'est-à-dire, c'était la ortie. Des fois, on se retrouvait seul, chose à pas faire, hein, mais on se touchait pas, même pas un bisou, rien, Sam. Rien. Donc il y avait une volonté Il y commune avait une de se volonté- préserver. Exactement. Mais en fait, ce qui me bute dans l'histoire, et comme. En fait, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion? Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des douboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile. Parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Je fais pas une généralité, mais il y en a, pine fort. Faut voir. Non, mais je te le dis, sincèrement. Tu vois? Oui, je tremble parce que je suis en colère. Oui, je regardais Tu vois ton doigt, je vois que tu as de la colère, je vois que ce que tu es en train de nous dire là, c'est des mots très forts qui peuvent choquer, que tu vas nous expliquer, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ces mots? C'est que tu avais remis toute ta confiance à la religion que vous partagiez. J'avais trouvé un certain repentir, bon déjà depuis un certain temps. Dorsaf, d'ailleurs, gros big up à elle, elle pourra en témoigner parce qu'elle a vu mon évolution dans les 10 couples. Et ouais, j'avais trouvé cette certaine spiritualité, j'étais bien. Et en fait, je suis tombé sur une personne qui a joué de ça. Elle s'est dit, bon, le gars, il va pouvoir me mettre en place, il a la religion qui suit, bon, j'y vais. Mais il faut que je continue mon histoire, Sam, si Bien tu me sûr, permets. vas-y. Donc, on parle vite de mariage.
on parle très vite de mariage. C'était compliqué de trouver quelque chose, de sentir la patate venir. Tu vois? Donc voilà, je fais une demande en mariage de fou malade. Hein, tout le monde l'a vu, incroyable. J'étais tellement investi et donc je me pose avec cette personne-là. On est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme, mais on est ensemble. C'était en février que j'ai fait ma demande. Mémorise bien cette date, en février. Donc en février, je lui fais ma demande. En mars, on fait la khutba, donc le mariage, le halal, religieux. Dieu merci, j'ai pas fait la mairie, on allait le faire l'année prochaine. Ça s'est pas fait, d'accord? J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023, ça s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien. Je prends mon petit camion, je vais chercher toutes ces affaires à Toulouse, dans le sud de la France. On monte à Paris, parce que moi je viens d'emménager sur Paris. On emménage ensemble, tout se passe super bien, voilà. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Donc elle est extrêmement jalouse. Elle est extrêmement jalouse, mais bon. Jalouse maladif? Maladif. Elle me l'avait déjà dit, tu vois. Mais je pressentais pas quelque chose parce que j'aime la jalousie. Comme je l'ai dit dans une de nos interviews, j'aime qu'on fouille dans mon téléphone. J'aime bien. Moi, j'aime pas fouiller. Mais là, ça se manifestait comment? Tu as un exemple pour qu'on puisse mesurer le degré? Bien sûr. Donc je travaillais. Et ça, c'est. En fait, tu vois la manipulation des gens. Le degré de manipulation. En fait, il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. À quel point tu vas chercher tous les bons soupçons possibles, même quand il y a les preuves en face de ta gueule. Tu vois? Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait Femme promise au paradis, fallait me voir. J'étais bu. J'étais mais ça c'est incroyable comme femme. Je rentrais à la maison, Sam, elle lisait Femme promise au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Qu'est-ce que tu me racontes? On continue. Donc, il se passe ce qui se passe, on est comme ça, mais elle est très jalouse voilà, par rapport à la salle de sport. Donc, je travaille dans une salle de sport. Et donc, je rencontre beaucoup de femmes. Je travaille en tant que commercial et coach, donc je suis en contact avec énormément de personnes. Et il faut savoir que le bonjour, ça va à une femme, c'est de trop. Le ça va, il est de trop. Mais c'est mon métier d'être avenant, de conseiller les gens, de les orienter vers les bons services et autres. Je suis comme ça de nature. Et j'ai les réseaux sociaux. Instagram, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés. Elle me fait comprendre que ça ne lui plaît pas. Elle a un petit réseau, elle a un petit Insta avec quelques amis, très privé, tu vois. Je me dis, bon, je la comprends. Elle sort avec un mec, elle est mariée plutôt avec un gars qui a Instagram, voilà, il a des abonnés, il a TikTok, Twitter, machin. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Elle me dit pas de l'enlever, mais elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas. Par rapport à ma gentillesse, qu'est-ce que je fais, ça? Tu t'es coupé des réseaux. Je m'enlève des réseaux. On a vu. J'ai ma religion, j'ai ma femme. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'Instagram? C'était secondaire pour toi. Je vous aime tous, hein. Sam, tu me connais. Je m'en fous. Donc, je retire Insta. Je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes tes coachings? J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Mon salaire, je le divise par deux, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger. C'est pas grave. J'ai un métier, tout ça. J'ai permis de vivre, j'ai ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Donc, plus de partenariat. La moitié de mes coachings, ils sautent. Donc, je coach des mamans de 40 ans, 3 enfants, qui ne sont pas forcément, voilà, tu vois, sans faire de body shaming. Mais ça s'arrête là. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Ah ouais, là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est arrivé. En fait, donc tu fuis le profil que tu as rencontré. Je fuis. Et c'est normal. C'est normal. Là, tu as de la colère. J'ai de la colère et je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. D'accord? Elle n'a pas le brevet, pas le bac, touche le RSA, elle fait rien de sa vie. Elle dépend de moi.
de A à Z. Mais malgré tout, tu te rends compte, la manipulatrice, c'est elle qui dépend de moi. Et c'est moi le fragile. Attention, j'ai mon caractère. J'ai ma place d'homme. Elle est là. Mais elle a la manière dont elle a tourné la chose, j'ai glissé vers le côté obscur. Je me suis assombri derrière elle, d'une certaine manière. Bah, tu t'es assis sur ce que tu aimais, tu t'es assis sur ce qui constituait ta passion, le sport, tu as enlevé les réseaux sociaux, tu as fait ce qu'on appelle des sacrifices, mais est-ce que les sacrifices, on dit communément qu'il faut faire plein de sacrifices dans un couple? Et moi je crois dans un couple, ce qui est dangereux c'est aussi de s'oublier au détriment de l'autre, parce qu'on finit par être malheureux, et quand on est malheureux, ça dépeint sur le couple. Et donc si on est heureux et qu'on fait les choses pour soi, je crois que ça va mieux dans le couple. Toi, tu as mis tout de côté en fait. J'ai mis tout de côté. Tout, sauf ma famille. Parce que chez nous, on a la baraka, ce qu'on appelle ça, c'est la bénédiction des parents et de la famille. Moi, j'avais ma famille, toujours. Bien sûr. Je ne suis pas un égoïste quand même. Mais j'avais tout mis de côté, mais j'étais heureux. Est-ce que tu te rends compte, Sam? J'étais heureux. J'étais heureux de fou malade. Et donc, ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. J'ai enlevé les réseaux sociaux. Enfin, des trucs, laisse tomber. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc, tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. Donc, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc, je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi, je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. Elle était derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. En privé quoi? Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone. Faut pas que je fouille. Faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti? Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère. Enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap. Je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté? Ouais. Non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais d'accord. t'expliquer ce qui Ok. s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, mais. certains font, hein. Ouais, mais non, non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot.
Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille, ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi, mais moi, je vais un peu le voir parce que, pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis, à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts enfin des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc, je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice, elle me dit, non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, hein, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 h du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un Hagoun, je la crois. Je la crois. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Il fallait me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne vais pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est vrai. Donc, ça non. Mais elle me dit des choses. Bon, elle me l'a caché. Bon, c'est pas grave parce que voilà, on ne dévoile pas ses péchés, on va dire, ou son passé un peu insalubre aux gens. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème là-dessus, je reste là-dessus, mais du moment que tu es carré avec moi sur le présent. D'accord? Donc on était mariés, tout ça, bon, bref. Et les jours passent, ça va pas bien, mais quand même, ça va de mieux en mieux, malgré cette histoire. Et tous les 2-3 jours, Sam, mais là, ce que je t'ai raconté avec le gars, c'est 1/10 de l'histoire. C'est 1/10. C'est 1/10, Sam. Et au fur et à mesure du temps, tous les 2-3 jours on passe. Et moi, en fait, j'ai développé quelque chose depuis petit. J'ai un instinct. Les gens ils vont se moquer, ils vont dire oui, mais si tu avais un instinct, tu ne l'aurais pas marié. Mais non, j'ai un instinct, j'ai un 6e sens. Tu ne peux pas me mytho. Et je la regardais tous les 2-3 jours à la maison. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Ça va, ça va. Et d'un coup, je me transforme. Il y a un truc qui ne va pas. Elle me cache quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et cette voilée, cette ourtie voilée, c'est l'heure de la prière. Elle sentait la patate venir. Et un soir, je décide au mois de juin, le 21 juin précisément, non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, parce que c'était un samedi. Je la regarde comme ça, et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Ah bout, il y a un truc qui ne va pas. Et je remonte, je ne dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Je suis pas bien, je suis archi pas bien, je perds du poids et je commence à culpabiliser moi. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement, t'as pas confiance en moi, moi ça me saoule, je peux pas vivre comme ça, et moi je suis pas bien. Et je culpabilise, et je culpabilise. Donc tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis, non, mais vas-y, désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani, nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien, et je perds du poids, et encore. Et là, instinct, encore. Je me dis, mais ah bon, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Oui. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé une vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, utiliser du terme, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça.
Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin. Voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je veux être ta PUTE. Il m'envoie tous les messages. Et je dis mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, laisse tomber. Je dis mais attends. Il me dit en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis quoi? Il me dit frérot, laisse tomber. Je dis comme ça, laisse tomber. Je dis t'as fait un truc avec? Il me dit franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi, mais de se faire filmer comme ça en étant en plus marié. Je veux dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Là, mon gars, c'est relou, hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que t'as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Ouais, et j'ai eu l'arrêt de pile maintenant, mais bon, j'étais mal en point. C'était quoi? C'était le contre-coup? Tu mangeais plus? Tu Je te mangeais nourrissais plus. Je mangeais plus. Je mangeais plus, je dormais plus. Tu pensais qu'à ça? C'était horrible. Ta vie tournait qu'autour de ça. Là, ça va mieux, tu vois. Je vais pas faire genre qu'elle aille se faire foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, là, elle m'a donné ce qu'on appelle, grâce à elle, elle m'a trahi. Elle a éveillé mon Sharingan. Sharingan, c'est un œil qui voit tout, t'inquiète pas. Les gens comprendront. Mais ouais, j'étais pas bien. Pour ma santé, j'allais au travail à reculons. Je m'habillais extra large, je voulais pas qu'on voit. Bon, là, ça va, j'ai repris du poil de la bête, bien comme il faut. Mais c'est vrai que j'ai mis ma vie en danger. Ah oui, je lui ai pas dit ça. Parce que j'ai fini à l'hôpital, on m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé 2 fois. Je suis allé à un centre commercial, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Belle Épine. Et en fait, je faisais mes courses normales. Et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Je suis tombé. Et c'est ça qui t'a conduit à l'hôpital? Ouais, c'est ça qui m'a conduit à l'hôpital. Combien de temps t'es resté à l'hôpital? En fait, je voulais pas rester. Je suis allé 2 fois, je me suis échappé 2 fois. Comme un fou, quoi. On m'a gardé une nuit, je me barre. On doit te surveiller, je me barre. Je voulais pas rester. Au total, j'ai manqué peut-être 1 ou 2 jours de travail parce que je voulais pas manquer mon travail. Parce que si je restais chez moi, Sam, C'était pire. horrible. Pour te dire, j'arrivais pas à retourner chez moi. C'était pas possible. C'était impossible. Mais comme quoi, tu vois, la trahison, il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers. N'importe qui. Et elle a de la chance que je ne suis pas Mathias Pogba, je ne vais pas l'afficher. Je vais pas. Faut voir. Mais en tout cas, j'ai tous les moyens pour dire la vérité sur elle. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. J'ai pas de rage. Mais en fait, Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, oui, Sam, le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Il se passe ce qui se passe, forcément. Je suis marié avec elle. Je suis dans mes droits en plus. Comment tu sais qu'elle se protégeait pas? Mais parce que la vidéo en parle pour elle-même. Ah oui, bah oui. Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait si, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière. Les gens vont comprendre. Tout simplement. Peut-être que la question que je vais poser, elle va paraître bête, mais c'est pas grave, je m'en fous, je la pose quand même parce que si j'avais été à ta place, je me serais peut-être posé cette question-là pour moi. Donc je vais me permettre de te la formuler à bout. Est-ce que ça se passait bien intimement entre vous? Mais c'est là le problème. Parce que tu as dû y penser. Mais j'y ai pensé même pas 2 secondes.
Sam, comme je te le dis, je te le répète, j'ai pas besoin de me vanter, mais si je vais à la salle soulever de la fonte, c'est pas pour rien, fallait me voir à la maison. Hein. Fallait me voir, hein. Caris. Hein. Oui, je te le dis, franchement, ça se passait super bien. Ça allait, hein. J'ai pas à me plaindre. Hein. Donc en vrai de vrai, ça m'a pas trop, tu vois. Parce que je me dis, non, franchement, t'inquiète pas, bien comme il faut. La petite, bien comme il faut. Mais, en fait, ah oui, parce que quand j'ai tout découvert, et elle n'était pas devant moi, Dieu merci qu'elle n'était pas devant moi, ça. Qu'est-ce que j'aurais pu, je sais pas, je suis peut-être gentil, ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Je l'appelle. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai un problème. Donc elle ne peut qu'admettre Elle a à un moment donné. Oui, forcément. Au début, elle a essayé de nier, mais à d'autres. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que le dernier message qu'elle m'a envoyé, tu te rends compte du problème qu'elle a? C'est que elle me dit, j'en tremble aujourd'hui, on dirait un fragile, ça me dégoûte de moi-même. Encore aujourd'hui quand j'en parle, mais j'en parlerai. C'est pas être fragile à bout que de trembler. Ah, tu sais. Tu trembles aussi quand tu soulèves à la salle de sport de la fonte qui est très lourde. On tremble après. C'est vrai. Et ben là, tu trembles parce que tu as juste une émotion. C'est Non, exactement c'est- comme si tu soulevais quelque chose de très lourd. Seulement, c'est spirituel. Et c'est aussi dur que l'exercice que tu fais quand tu es à la salle de sport. Non, c'est sûr. Mais elle m'a manipulé. Je sais plus ce que je voulais dire, où j'en étais, mais elle m'a manipulé. Oui, Tout tu autour. disais qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'admettre. Oui, oui. Qu'elle te disait, bah, j'ai un problème. J'ai un problème. Et le dernier message qu'elle m'a envoyé, parce qu'il faut voir, moi, elle m'a dit, j'ai peut-être fait des erreurs, je t'ai peut-être brisé le cœur, tellement qu'elle n'assume pas, tellement qu'elle se cache derrière un idéal. Elle est dans son Elle ne verbalisait pas. Elle disait pas, oui, j'ai merdé. Non, en fait, elle est dans son personnage de ourti voilé. S'il te plaît, assume. Quand tu sors dans ta ville, là, dans ta ville de merde, enlève ton voile. Ça ne sert à rien de mentir aux gens. Parce que tu as fait les vidéos qu'on m'a envoyées pendant que tu es marié, juste avant le mariage. Tu ne mérites pas. Parfois, et je prends aucune défense, hein, parfois on ment aux autres parce qu'on se ment à soi-même. Eh oui, Est-ce que tu penses que c'était le cas? mais c'était le cas. Et puis même, enfin, il y a des jeunes femmes qui se respectent. Je ne veux pas dire que coucher ne sait pas se respecter, mais qui respectent leurs copains, qui respectent leur mari, qui portent le voile ou pas, qui ne font pas ce genre de choses. Donc, elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte, plus ou moins, parce que dans l'idéal, quelqu'un de voilé, on sait que ce n'est pas le cas, d'accord? Ok. Mais elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Et elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte pas les femmes qui se voilent, vraiment. Et je vais te dire,